Seigneur, on veut te louer, on veut te bénir ce matin pour l'Église. Ce matin, on est dans la normalité. On fait notre culte, notre célébration, comme tous les dimanches. Mais à chaque fois, on s'attend à ce qu'il y ait une action particulière de ta part dans chacun des cœurs. Puis peut-être qu'à un moment donné, il y a une personne, ça va être vraiment un dimanche matin, wow, où là, vraiment, il y a une compréhension nouvelle de quelque chose qui est complètement révolutionnaire. Pour un autre, ça va être la conversion, la nouvelle naissance. Puis pour la majorité, ça va être un dimanche comme un autre. Mais on s'attend toujours, Seigneur, à ce que tu sois à l'œuvre, même dans ce qui est routinier, dans la normalité. On te prie d'agir, Seigneur, ce matin dans nos cœurs. Tu n'es pas ni programmé, ni programmable comme Dieu. Toi-même te dis à Abraham en lui annonçant que Sarah allait avoir un enfant dans 1 an, alors qu'il avait 99 ans, puis sa femme, je pense, 90. Puis Sarah a ri. Puis on peut comprendre, honnêtement, pourquoi elle a ri. C'est pas normal d'avoir un enfant à 90 ans. Mais tu as repris Abraham et Sarah en disant, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Pourquoi est-ce que Sarah a ri? Si je le promets, je vais l'accomplir. Y a-t-il quelque chose qui soit surprenant de la part de l'Éternel? Alors, Seigneur, on veut toujours avoir cette attente que tu agis, même dans la routine, dans le détail, les petits détails, la normalité. Tu agis, Seigneur. Agis ce matin par ton esprit, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. OK, merci René d'avoir fait ça. Alors, on est dans une série de messages où on regarde l'alliance relationnelle. L'alliance relationnelle, on a découvert ça, on connaissait le concept, mais c'est celle qui est venue avec le parcours Vitalité. Et on aimerait, éventuellement, on va faire une affiche, tu sais, je ne sais pas quel format, là, mais on va l'afficher dans l'Église pour toujours l'avoir en tête. Parce que c'est une alliance qu'on fait les uns envers les autres. Comment on va gérer, comment on va vivre nos relations fraternelles dans l'Église. Alors, on a déjà vu les 3 premiers. L'amour, sonder notre cœur pour s'assurer que l'amour nous motive, comprendre et reprendre avec grâce. On avait passé 2 dimanches pour parler de l'amour. C'est le fondement de toutes les relations interpersonnelles. Ensuite de ça, l'humilité. Rechercher à être redevable en écoutant et reconnaissant qu'il y a d'autres opinions sans se sentir menacé. Souvent, c'est là que les conflits arrivent. Hein? Paul dit dans Philippiens 2, n'ayez pas un esprit de parti. Ne cherchez pas une vaine gloire. Ne cherchez pas vos intérêts. Fait que ça demande de l'humilité pour dire l'opinion des autres a sa valeur aussi. Puis de rechercher à être redevable. Ça, c'est tout le concept de l'Église locale. Paul il dit dans 1 Corinthiens, je pense, ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. On est redevable de s'aimer, et on a vu dans le premier message, ardemment les uns les autres. On a besoin, moi j'ai besoin de vous. Là, je ne veux pas le dire comme ça, mais vous avez besoin de moi. Vous comprenez, on a tous besoin les uns des autres. Mutuellement, on a besoin. Et ça, c'est plus qu'on vit une vie familiale chrétienne ensemble, plus que cet aspect-là va se développer puis va nous rendre forts pour la gloire de Dieu. La patience, être patient les uns envers les autres et intervenir sans irritation. Être patient les uns envers les autres. On est tous une bande d'imparfaits en transformation, en construction. Puis on va être maladroit. Des fois, on va même être méchant. Ça va arriver pas souvent, je pense, mais des fois, on peut être méchant avec un frère, une sœur, puis il faut se reconnaître, se repentir, demander pardon, mais si on tient des rancunes, on est fait. C'est comme un édifice qui a des petites fissures qui se créent, puis le lendemain, ça grandit puis un peu partout. Alors, il ne faut pas garder de la rancune, il faut être patient envers mes frères, mes sœurs qui sont imparfaits comme moi, en transformation. Puis on avait parlé d'intervenir sans irritation. Je vous avais partagé un petit truc que je m'étais donné quand j'étais à Rivière-du-Loup, la règle du 3 jours. C'est un frère, une sœur
faisait ou disait quelque chose qui me dérangeait, tu sais, puis comme pasteur, c'est mon devoir, tu sais, d'aller instruire et reprendre. Tu sais, mettre mes culottes, je vais lui dire, tu sais, moi l'appeler demain matin, lundi matin, tu sais, moi lui dire. Mais là, je me suis rendu compte avec le temps que quand je faisais ça, ben, j'étais maladroit. Puis là, j'ai dit, je vais appliquer la règle du 3 jours. Je vais attendre. C'est rendu mercredi, là, mercredi soir, j'ai encore la conviction, après avoir prié, que je dois intervenir, puis parler au frère ou à la sœur, je vais le faire. Je peux vous dire que je pense 9 fois sur 10, je n'avais plus besoin de l'appeler. Le Seigneur avait comme réorienté mes pensées. J'ai prié pour le frère, la sœur. Puis là, je me suis dit, regarde, Hugo, on est toute une bande d'imparfaits. Dieu nous transforme. Il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de diviseur. Là. Mais on est prompt. Tu sais, Et aujourd'hui, on va voir le Saint-Esprit. Quatrième, le Saint-Esprit, qui n'est pas une vertu en soi, qui est plus une personne, évidemment. Et je vais faire ça sur 2 dimanches, je pense bien. C'est pour ça que dans les feuilles de notes, les 2 derniers points, je les ai juste énoncés parce que je ne pense pas aborder ces 2 points-là aujourd'hui. Alors, ce matin, ça va être un petit peu comme une étude biblique. Il y a des fois, c'est plus un message inspirationnel, tu sais, motivé à marcher avec Dieu. Là, ça va être un peu théologique ce matin parce qu'on va étudier la personne du Saint-Esprit un petit peu. C'est un cours qui peut prendre 12 rencontres. Alors, on appelle ça comment, donc, René? Pas René André, la doctrine du Saint-Esprit, tu te souviens-tu? La pneumatologie. Alors, pneuma, ça veut dire esprit ou vent, comme pneumatique. Alors, excuse-moi, je ne veux pas étaler des grands mots, mais donc, en théologie, on appelle ça la pneumatologie. On étudie la doctrine du Saint-Esprit. Alors, on va regarder ça ensemble ce matin. Premier point, la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une des 3 personnes de la Trinité. Je sais que je pense tout le monde ici, c'est une évidence et bien acquis, mais quand même, revisitons des textes bibliques, certains textes bibliques qui soutiennent ces grandes vérités, parce que, comme à un moment donné, on m'a expliqué, j'ai réalisé, puis que j'aime partager, si je ne crois pas dans le Dieu de la Bible tel qu'il se révèle, je crois dans un Dieu tel que je le conçois. Vous comprenez? Si je ne crois pas dans le Dieu de la Bible tel qu'il se révèle, pas tel que je peux le décortiquer puis l'analyser, mais tel qu'il se révèle, je crois dans un Dieu tel que je le conçois. Je me fais un Dieu à mon image, plutôt qu'à d'adorer le Dieu qui m'a créé à son image. Donc, le Saint-Esprit est une personne avec une personnalité particulière. Le Saint-Esprit a sa personnalité, même si nous croyons, même si le mot n'est pas dans la Bible, dans la réalité de la Trinité, ou la triunité, comme certains aiment le dire, nous croyons que chaque membre de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, sont à la fois un seul Dieu qui existe en 3 personnes, non pas qui se manifeste en 3 personnes. Alors, il y a eu le modalisme dans les premiers siècles de l'Église, on appelle l'Église primitive. Il y a eu une doctrine, puis je ne me souviens pas, il y a eu une évolution, mais un des noms qu'on a donné, c'était le modalisme. Et c'est comme si Dieu était vraiment unique, mais il y avait 3 costumes différents. Il y avait le costume du Père, puis là, il allait dans sa cabine d'essayage. Il enlevait son costume du Père, mettait le costume du Fils. Et là, il revenait sur la scène. Et là, il retournait dans la cabine, il enlevait le costume du Fils, mettait le costume du Saint-Esprit. Alors finalement, c'est un Dieu en une personne, mais avec 3 costumes ou 3 modes d'expression. Nous ne croyons pas cela. On croit qu'il y a vraiment un Dieu qui existe en 3 personnes distinctes. Les 3 sont distinctes, elles sont une, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai insisté, nous croyons au Dieu tel qu'il se révèle, non pas comme je peux le déduire. Si j'essaie moi-même d'expliquer Dieu puis d'écrire un livre sur Dieu, c'est une aventure hasardeuse et qui est vouée à la destruction parce que je ne peux pas comprendre Dieu entièrement. Donc, j'ai besoin de comprendre Dieu tel qu'il se révèle. Donc, le Saint-Esprit est une personne qui a une personnalité particulière. Il pense, il parle, il appelle. Acte 13, comme je l'ai dit, là, on va vous faire travailler ce matin. Vous ne devriez pas faire de tendinite, mais les doigts vont peut-être être fatigués un petit peu. Acte 13, verset 2. Alors ici, on a justement Paul, qui s'appelait encore Saul de Tarse, qui est à Antioche, une église productive, fleurissante.
pendant qu'il servait le Seigneur, acte 13, 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Je vous pose la question, c'est un petit peu plus comme de l'enseignement ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on peut dire du Saint-Esprit dans Acte 13, 2? Acte 13, 2. Il appelle. Donc, il s'adresse à quelqu'un. Paul, Barnabas, je les ai désignés. S'il appelle, qu'est-ce que ça veut dire? Il parle. Le Saint-Esprit parle, pas souvent de façon audible, mais il parle à nos cœurs. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'avoir une conviction. On n'est jamais 100% certain. En tout cas, s'il y en a qui sont toujours, tant mieux. Je suis content pour vous. Mais des fois, on se dit vraiment Saint-Esprit, mais on y va. On dit, OK, j'y vais. Puis là, finalement, on voit qu'on rencontre quelqu'un, on témoigne, il arrive de quoi. On a appelé un frère qui était découragé. On ne sait pas pourquoi on a à cœur de l'appeler, on l'appelle. J'étais découragé. Tu appelles juste au bon moment. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous a parlé. Parce qu'il nous a emmenés dans quelque chose qu'on ne savait pas. Puis on le fait. On n'est pas Dieu, nous autres. D'autres choses. Alors, il parle, il appelle. Quoi d'autre? Il s'adresse aux croyants. Il s'adresse aux chrétiens. Est-ce que le Saint-Esprit semble avoir un plan ici? Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il planifie. Le Saint-Esprit planifie. Il y a un plan, il réfléchit. Il y a des projets. Alors, ça, c'est des caractéristiques d'une personne. Alors, malheureusement, chez les témoins de Jéhovah, on dit que le Saint-Esprit est seulement la puissance de Dieu, acte 1.8. C'est comme une force impersonnelle, une force agissante. Mais le Saint-Esprit est une personne. Il pense, il parle, il planifie. Il a des émotions. On va aller dans Éphésiens 5.30. Et là, évidemment, pour chaque point, on pourrait donner plusieurs autres versets. Ce n'est pas l'objectif ce matin de sortir toute la liste, mais d'en voir quelques-uns. Il a des émotions. Éphésiens 5.30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, le Saint-Esprit peut être triste. Ah, c'est 4.30, je pense. Confirmez-moi, je vais le corriger dans mes notes. OK, puis dans les notes, en haut, vous avez les références. Si vous voulez le corriger, je ne sais pas s'il y en a qui retournent voir dans la semaine. Éphésiens 4.30, je m'excuse. Ben oui, je te demande pardon, Pauline. Ça prend de l'humilité puis de la patience envers moi. Éphésiens 4.30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On pourrait faire comme l'autre. Qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-là? Saint-Esprit, il peut être triste. Ça veut dire, il y a des émotions. S'il peut être triste, ça veut dire que normalement, il est quoi? S'il n'est pas triste, il est joyeux. c'est implicite. La norme, c'est que le Saint-Esprit est joyeux. Mais il y a des fois qu'on peut l'attrister. En plus, on voit qu'il agit puissant, entre autres, pour le salut. On a été scellés par le Saint-Esprit. Il a servi de sceau. Alors, ceux qui ne sont pas familiers, je pense que la plupart, vous avez eu l'explication, pas une chaudière. Hein? Quand vous allez chez le notaire, il étampe et il met son seau. Avant, c'était avec de la cire, souvent. Il coulait de la cire, puis il y avait la bague ou un genre d'étampe en métal. Le sceau royal, ou j'aime pas cela, mais le sceau papal. Alors, on est scellé du Saint-Esprit. Dieu a mis son sceau sur nos vies en nous donnant le Saint-Esprit, on va en parler tantôt, pour le jour de la rédemption. C'est donc une garantie. Et quand Dieu garantit un produit, je vous garantis qu'il garantit. Il ne manquera pas. C'est pas comme tu appelles, hey, je suis supposé être garanti 1 an, ça fait 3 mois, puis bon, on a fait faillite, la compagnie a fermé, a déménagé. C'est garanti que tu payes. Mais avec Dieu, quand Dieu garantit quelque chose, c'est garanti que c'est garanti. On pourrait faire un slogan comme ça, André. C'est garanti que c'est garanti. Un peu quétaine, excusez. Il enseigne, Jean 14, 26. Jean 14, 26. Il enseigne.
Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, intéressant, c'est Jésus qui parle, le Fils qui parle du Saint-Esprit que le Père va envoyer, on a une belle manifestation de la Trinité ici, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus a parlé beaucoup pendant 3 ans avec les disciples, puis les gars n'étaient pas toujours là avec le laptop à prendre des notes. Tu sais? Fait qu'il a dit, le Saint-Esprit va vous le rappeler quand ça va être le temps. Et là, ils ont écrit les évangiles, certaines épîtres. Et le Saint-Esprit a continué à enseigner l'Église à travers les apôtres, entre autres. Puis le fondement de la doctrine chrétienne a été mis dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. La doctrine chrétienne est là, la foi chrétienne est toute expliquée dans le Nouveau Testament, appuyée sur l'Ancien Testament. Alors, le Saint-Esprit enseigne. Ensuite, toujours dans le même passage, on va reculer un peu, on va aller au verset 15 et on va lire jusqu'au verset 21. Si vous m'aimez, donc Jean 14, verset 15 et suivant, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Tu sais, pour que Jean ait retenu tous ces mots-là, mot à mot, Jésus a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. C'est des textes riches, mais il y a comme des formulations. Je suis sûr que c'est les paroles mot à mot de Jésus que Jean a écrit plusieurs dizaines d'années après. Peut-être qu'il avait commencé à se faire des notes. Mais alors, qu'est-ce qu'on voit ici au verset 16? Jésus dit, « Et moi, c'est Jésus qui parle, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. » Alors Jésus dit, il va en avoir un autre qui va faire ce que je fais. Actuellement, je suis avec vous. Le mot consolateur ici peut être traduit, lorsque ça dit qu'on a un avocat auprès du Père, c'est parakletos, le même mot en grec. Okay? Quand ça dit qu'on a un avocat auprès du Père, ça pourrait être on a un consolateur auprès du Père. Et là, ici, ça aurait pu être traduit par je vous enverrai, il enverra un autre avocat, un défenseur. L'idée, c'est quelqu'un qui se met à côté de nous et qui nous supporte dans notre cause. Donc, normalement, ton avocat est supposé te supporter dans ta cause. Il est supposé t'encourager, on va gagner, je vais te défendre. Puis, tu sais, alors, le parakletos, ou en français, on dit le paraclet, le Saint-Esprit, Jésus a aussi ce titre-là lorsque ça dit qu'on a un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit, si moi je m'en vais, il vient de dire dans Jean 14, souvenez, je m'en vais avec mon Père, puis là, il attend un peu, va-t'en pas, les disciples ne sont pas contents, ils sont comme attristés de ça. Et il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il dit, je vais prier le Père, verset 16, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, ce n'est pas Jésus, c'est un autre. Donc, Jésus lui-même fait une distinction entre lui et le Saint-Esprit. Mais pourtant, après ça, il dit, verset 17, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeurera en vous. » Donc, il a dit tantôt que c'était éternellement, il sera en vous. Et là, il dit au verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Là, on voit l'unité. Jésus dit, je vais envoyer un autre, qui c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Mais quand lui va venir, c'est comme si c'était moi qui étais là en vous. Donc, on voit la triunité, vous voyez? Donc, on voit ici une expression dans les mots de Jésus, qui est un traité théologique en quelque sorte. Il parle de l'autre consolateur, mais que quand le consolateur va venir, c'est comme si Jésus était là, c'est la même chose. Donc, puis ensuite, il parle de lui qui est dans le Père, puis tout ça.
Le Saint-Esprit est Dieu. Alors, on vient de voir qu'il est l'autre consolateur. Mais si on reste toujours dans le même chapitre, je vais relire à partir du verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et là, on va au verset 23, s'il vous plaît. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Là, Jésus parle de lui puis du Père qui vont venir faire leur demeure, puis avant, il dit que c'est le Saint-Esprit qui va venir. Je comprends que c'est comme un peu mélangeant. C'est comme s'il y avait de la confusion, mais comme je disais tout à l'heure, c'est la dimension de Dieu qui nous échappe. Jésus dit c'est un autre. Mais là, il dit que quand le Saint-Esprit va venir vivre dans un disciple, dans un enfant de Dieu, bien, c'est le Père et moi qui venons habiter en lui. Donc, par le Saint-Esprit, la Trinité est dans le cœur, dans la vie de chaque enfant de Dieu. C'est merveilleux. Je dis ça, des fois, on dit des choses, puis c'est comme si je m'entends, puis je dis, ça n'a pas de bon sens. C'est trop grand. Dieu est ici en dedans de moi. C'est incroyable, hein? Ça m'échappe. Tu sais, je l'ai dit, puis je suis fasciné en le disant. C'est la même chose pour toi, si tu as ouvert ton cœur à Christ. Maintenant, on va aller Genèse, peut-être pas tourner, OK, est-ce qu'on va rester dans Jean, là? Je vais le lire, Genèse chapitre 1. Le Saint-Esprit était là au commencement, au tout début. Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, alors même que la terre, avant que la terre soit formée, Dieu était là. Puis, quand on va un petit peu plus loin dans le même chapitre, au verset 26, il n'y a pas encore d'être humain créé. Puis là, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Voyez-vous, c'est comme si Dieu, il y a comme une pluralité. Dieu, il y a comme quelques individus, puis il dit, « Faisons l'homme à notre image. » Ce n'est pas « je ferai l'homme à mon image ». Le verbe est au pluriel, « faisons l'homme à notre image ». Le Saint-Esprit était là. Alors même si dans l'Ancien Testament, on voit des manifestations, des expressions du Fils puis de l'Esprit, le Fils, c'est plus souvent comme l'ange de l'Éternel, puis d'autres passages aussi auxquels on pourrait se référer, mais ce n'était pas aussi clair que dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a plus de lumière. Tout au long de la Bible, c'est une révélation progressive. Et plus on va, plus il y a de la lumière, plus les choses deviennent claires. Concernant la fin des temps, l'état éternel, on a juste des détails, mais on a quand même plus de détails dans l'Apocalypse qu'on en avait avant. De quel genre avec l'arbre qui donne des fruits, comme André nous a parlé mercredi, 12 fois par année, la mer de cristal, le trône, puis tout ça, toutes les nations vont confluer à Jérusalem, dans la nouvelle Jérusalem, pour adorer. On a plus de détails qu'on en avait avant. Il y a beaucoup de choses qui restent encore floues. Est-ce que c'est vraiment littéral ou c'est plutôt une métaphore? On ne sait pas. Mais on a quand même plus de détails. C'est comme ça tout au long de la Bible. La révélation augmente de plus en plus, l'éclairage augmente. En même temps, ce qui est intéressant dans la personne du Saint-Esprit, vous allez convenir avec moi que c'est le plus, là je ne trouvais pas le meilleur mot, mais celui qui me vient en tête, c'est le plus effacé des trois. Il est comme c'est lui le plus discret. Puis les deux autres ne se mettent pas en avant par orgueil, mais quand même, quand on regarde les Écritures, Dieu le Père, c'est le premier. Tu sais, dans la dynamique trinitaire, Jésus est là pour emmener les gens au Père. Puis depuis l'Ancien Testament, l'image qu'on a de Dieu, c'est Dieu le Père. Maintenant, quand Jésus vient sur la terre, Matthieu, Marc, Luc et Jean, dans les évangiles, là, c'est Dieu qui s'exprime à travers le Fils. Et pour nous, les chrétiens, on en parlait tantôt, Eddie dit, on célèbre Jésus, on aime Jésus, c'est notre époux, c'est le chef de l'Église, c'est notre grand frère, c'est l'agneau immolé, c'est notre bon berger, c'est tout ça, on l'aime Jésus. Puis je crois que dans la Nouvelle Alliance, c'est normal que Jésus ait une place importante. C'est lui qui a rendu possible
par son sacrifice, mais évidemment, c'était l'initiative du Père. Puis il a été soutenu tout au long de son humanité par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit arrive dans Acte 2 de façon très plus tangible. On n'ira pas lire, mais dans Acte 2, à la Pentecôte. Et puis, il n'y a pas de manifestation visible du Saint-Esprit. Il est toujours comme un esprit. Un esprit, ça ne se voit pas. Puis, il agit. Puis, le rôle du Saint-Esprit, lui, c'est d'emmener les gens à Jésus. De convaincre les gens qui ont besoin de Christ. Qui est Christ? Puis après ça, Jésus, lui, il nous prend par la main quand on vient à lui, puis il nous emmène au Père, par la route nouvelle qu'il a inaugurée. Le Saint-Esprit est le plus effacé des trois. Alors, quand on parle d'humilité, le Saint-Esprit, ils sont tous un, mais le Saint-Esprit, il me semble, c'est encore plus comme évident. Lui, il est comme dans l'ombre. Il me fait penser un peu au souffleur, tu sais, au théâtre, là. Il y a quelqu'un qui a le texte écrit, puis c'est un comédien, il cherche un mot, il y a un blanc de mémoire, tu as le souffleur qui va souffler le mot qui manque. On ne le voit jamais, mais il est crucial. Il est essentiel, le souffleur, parce que si tu oublies ton mot, ça ne va pas bien. Puis ça m'est déjà arrivé une fois dans une prédication, tu as comme un blackout. Puis là, c'est intense. Là. Tu sais que tu as l'air fou, les gens te regardent. Puis plus que les secondes passent, plus tu sais que les gens savent que là, tu ne sais plus t'es rendu où. Là, tu commences à avoir chaud. Fait que là, c'est le Saint-Esprit ou le souffleur est là, puis il me dit, Hugo. Ah, OK. Il doit le faire souvent, parce que ça ne m'est pas arrivé souvent, les blackouts. Mais le Saint-Esprit est discret. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure, vous êtes encore dans Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Le Fils, ce que le Fils veut faire, c'est nous conduire au Père. Jean 14, 6. Je l'ai mentionné tout à l'heure. On peut lire tant qu'à être dans le chapitre. Jésus Thomas demande à Jésus, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est le chemin qui nous mène au Père. Maintenant, le Saint-Esprit, lui, veut conduire les hommes et les femmes, comme je disais, au Fils. On va aller dans Jean chapitre 16 maintenant, s'il vous plaît, 2 chapitres plus loin. Le Saint-Esprit veut conduire les hommes, les femmes au Fils. Verset 7 et suivant. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors le Saint-Esprit, quand il agit dans le cœur d'une personne, il amène la personne à « t'as jamais cru en Jésus pour qui il est réellement, pour ce qu'il a fait réellement pour toi. » Et quand quelqu'un prend conscience de ça par l'action du Saint-Esprit, il se convertit, il change d'idée, il se repent, il se convertit. Avant, je savais des choses sur Jésus, soit que je riais de lui, je pensais que c'était une fable, des inventions humaines, ou j'avais beaucoup de respect pour Jésus, parce qu'on m'a éduqué dans cette foi-là où on aime Dieu, on craint Dieu, mais je n'avais jamais réalisé que Jésus était mort sur la croix pour mes péchés à moi. C'était toujours pour les péchés du monde. Mais là, j'ai compris que c'était pour moi. Puis s'il y avait eu une seule personne qui était pécheur, c'est-à-dire moi, Jésus serait allé sur la croix pour moi. Maintenant, son sacrifice est suffisant pour tous. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Hugo, moi, je me suis malheureusement moqué de Jésus longtemps. Pendant plusieurs années, mon adolescence, je riais de ma mère. Je ne suis pas fier de ça du tout. Là. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit commençait à me convaincre. Tu sais. C'est peut-être vrai, ce Jésus-là. La guerre du Golfe. Moi, c'était 1 an après la guerre du Golfe. Ça brassait au Moyen-Orient. On m'avait raconté quand j'étais petit la vallée d'Armageddon, les grandes guerres. Là, je me disais, hey, c'est peut-être vrai, Jésus. J'ai 18 ans à peu près. C'est peut-être vrai, cette affaire-là. Et là, j'ai ouvert la Bible. Puis le Saint-Esprit m'a emmené à Jésus. Puis j'ai réalisé que j'étais un rebelle. Comme je disais la semaine passée, un sac de vidange. Et là, Dieu voulait faire de moi un vase d'honneur. Il voulait me transformer. Et
m'utiliser pour sa gloire, premièrement comme étant un adorateur de Dieu. Pas des biens matériels, pas des plaisirs de la chair, mais quelqu'un qui trouve son plaisir en Dieu, comme chaque être humain devrait le vivre. Toujours dans le même passage, on continue, verset 12 et suivant, Jean 16, 12. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Voyez-vous, le message de l'Esprit, c'est de nous parler de Jésus. Il dit, « Il me glorifiera, verset 14, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Et au verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Et là, je vais me permettre un petit commentaire, puis c'est pas pour faire des débats entre les dénominations, mais ça m'est déjà arrivé des fois en parlant avec des gens de d'autres groupements qui disaient, vous les baptistes, c'est la parole, l'enseignement biblique. Moi, je suis fier de ça. Mais ils disaient, concernant l'esprit, là, nous autres, on l'a l'esprit à notre église, ça apparaît le dimanche matin. C'est drôle parce que quand je lis le Nouveau Testament, ce n'est pas l'esprit qu'on veut mettre en valeur. C'est Jésus, c'est Christ qui est tout, puis lui, il nous emmène au Père, vous comprenez? Fait que, tu sais, d'essayer de mettre le Saint-Esprit en valeur, je ne vois pas ça dans le Nouveau Testament. Il est toujours dans l'ombre, il agit. Puis j'espère ce matin prêcher par l'Esprit. J'espère qu'aider, présider par l'Esprit, que Lynn et René ont fait la console par l'Esprit, que les musiciens, Nathalie, Suza, Edwige, on a fait ça par l'Esprit. C'est ça qu'on veut. On va voir la semaine prochaine le fruit de l'Esprit. Des fois, les gens disent le fruit de l'Esprit, c'est des manifestations extraordinaires. Mais ce n'est pas ça que la Bible dit quand ça parle du fruit de l'Esprit. Ça parle d'autre chose, on va en parler la semaine prochaine. OK, je ne voulais pas, mon but, ce n'est pas d'être méchant, c'est des frères et sœurs en Christ pour un grand nombre d'entre eux, mais c'est important théologiquement pourquoi on met plus d'emphase sur Christ, sur la parole de Dieu, parce qu'on voit que c'est ça qui émerge, qui ressort des Écritures. Le Saint-Esprit est discret, il agit, il transforme notre caractère, il nous donne du courage, de la force. On veut avoir du courage pour aller annoncer l'Évangile. On a besoin que le Saint-Esprit nous remplisse, nous fortifie. Mais généralement, ce n'est pas par des manifestations un peu extraordinaires. C'est qu'il agit en nous. Okay? Il manifeste parfaitement les 3 premiers aspects de notre alliance relationnelle. Donc ça, j'en ai parlé tantôt, juste rapidement. Le Saint-Esprit, c'est Romains 5,5 nous dit, « Or, l'espérance ne trompe point. » Romains 5,5. L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et comment j'ai compris ce passage-là? C'est joli, là, on aime ça, mais la façon que je l'ai compris, puis je pense en lisant des commentaires, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je crois que ce que Paul est en train de dire ici, c'est qu'on se sait aimer parce qu'il parle de textes où on veut être rassuré. Le Saint-Esprit me dit, Hugo, Dieu t'aime. Le Saint-Esprit me dit, regarde Hugo, comment Dieu t'a aimé, il a donné son Fils pour toi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de me parler de l'amour de Dieu envers moi. Donc le Saint-Esprit est certainement guidé par l'amour, il répand l'amour dans nos cœurs. Ensuite de ça, l'humilité, comme j'ai dit déjà là, dans les dernières minutes, c'est le plus discret des 3. Il est humble, il ne veut pas être dans l'avant-scène, il est prêt à rester dans les coulisses, puis agir subtilement, discrètement, des fois avec un peu plus peut-être d'éclat, mais Jésus a dit, on va le lire bientôt, mais il a dit, un homme qui est né de l'Esprit, c'est comme le vent. Tu vois les effets, mais tu ne le vois pas, le vent. C'est vrai, on ne le voit pas, le vent. Mais on voit. Le Saint-Esprit est comme ça. Il agit dans l'Église, il agit dans... mais on ne le voit pas. Jésus, on l'a vu, on peut se faire une image mentale, pas une image taillée qu'on adule, mais Jésus a pris une forme visible. Le Saint-Esprit est discret. Il agit. Il est toujours en train d'agir. La patience. Et là, en pensant à ça, j'ai dit, ouais, le Saint-Esprit est vraiment patient. Parce qu'il habite dans le cœur de chaque enfant de Dieu.
Puis en tout cas, je peux parler pour ma part, mais ça arrive souvent que je ne fais pas la volonté de Dieu, j'écoute ma chair. Excusez-moi de vous décevoir. Ça arrive souvent. OK, merci, Charles. Ça arrive souvent, malheureusement. Puis dans Romains 8, vous pouvez aller vous rendre dans Romains 8, si vous voulez, verset 26. Bon, on est 3 au moins. 4, OK? OK, ça commence 5. Qui dit mieux? C'est 7. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est pas les 10 marchés selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, puis ça arrive souvent, malheureusement, qu'on écoute la chair plutôt que l'Esprit. Puis lui, il est là, il vit en nous, là. Il subit tout ça. Il subit notre manque d'obéissance, notre manque de foi, notre manque de zèle. La liste s'allonge. Puis il pourrait comme être exaspéré. Il pourrait être tanné de nous autres, tu sais. Mais quand je me mets à genoux, puis je me mets à prier, puis là je prie pour des choses que je pense être correctes, le Saint-Esprit est là, puis il est comme à côté de moi, puis il m'aide dans mes prières. Il dit de même aussi que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Il est à côté. Moi, j'envoie mes requêtes, mes emails au ciel, tu sais, mes demandes. Ting, ting, ting. Puis là, le Saint-Esprit dit, garde. Il dit, c'est pas ça qu'Hugo a besoin. Il a besoin d'être plus saint. Il a besoin d'avoir plus de foi, tu sais. Fait aide-le à comprendre ces petites nuances-là, puis il répète ça à tous les jours. Puis moi, je continue à envoyer mes emails au ciel, puis je pense que c'est la bonne demande que je fais. Le Saint-Esprit est là, puis ça dit qu'il intercède par des soupirs inexprimables. Vous voyez le paraclet, le paraclétos, comme Jésus qui intercède pour nous auprès du Père, là, c'est le Saint-Esprit. Il intercède par des soupirs. Un soupir, tu vois, comme une émotion. Vous êtes d'accord? Puis je pense pas qu'il dit qu'il est épais, lui. Je suis tanné, il est niaiseux, lui. Je suis tanné de le voir aller, Hugo, tu sais. Je suis plus capable, Père. Qu'est-ce qu'on fait avec celui-là, tu sais? Il doit dire, change son cœur, continue à le faire grandir, éclaire-le, tu sais. Aide-le à comprendre que Jésus n'agissait pas comme ça dans telle situation. C'est ça qui va le rendre heureux, parce que là, il est aigri, parce qu'il demande des affaires, puis tu ne lui donnes pas. Mais tu as dit que si tu demandes ça, si on demande selon ta volonté, on va le recevoir tout le temps. Change-les, change sa vision des choses, change ses priorités. C'est pas des « je suis plus capable ». C'est super inexprimable. Il est vraiment patient, le Saint-Esprit, comme Dieu, puisqu'il est Dieu. Deuxième point, le Saint-Esprit est l'enfant de Dieu. Je vais encore peut-être 5-7 minutes maximum, puis je finirai la semaine prochaine, puis les 2 autres points. La nouvelle naissance. Vous savez, c'est un de mes passages préférés. Jean 3, s'il vous plaît. Jean 3, un de mes passages, un de mes chapitres favoris dans la Bible. Aidé à demander tantôt. Rappelez-vous votre souvenir. C'est quoi que vous avez vécu quand le Seigneur vous a sauvé? Là, on parle de la renaissance, de la naissance spirituelle. Et je sais que certains, ça n'a pas été aussi mémorable dans le sens que ça s'est fait, tu sais, tu es un enfant de Dieu, mais tu n'as pas nécessairement un jour, un événement. Il y en a que c'est plus clair, d'autres que c'est moins clair. Puis j'aime dire que moi, je suis né le 2 septembre 1972 parce qu'on me l'a dit. Là, je ne sais pas, je suis né le 2 septembre. Je suis peut-être né le 3 septembre, le 1er septembre, le 8 septembre, mais je fais confiance. Vous comprenez? Je ne me souviens pas de ma naissance. Je ne suis pas sorti de ma mère, puis enfin, je viens le 2 septembre à telle heure. Vous comprenez? On m'a dit que je suis né le 2 septembre à telle heure. Alors, la nouvelle naissance, je pense que pour des gens, il
Ils savent qu'ils sont vivants, mais ils ont de la misère à identifier. Puis c'est pas grave. Là. Ça c'est pas un problème. Je pense que Satan, des fois, vient achaler le monde. Mais quand même, pour certains, ça a été très conscient. Moi, ça a été un moment aussi très lucide. Ce qui est important, c'est est-ce que tu es né de nouveau? Ça, où tu peux dire, oui, je suis né de nouveau. Il y a eu un moment donné, j'arrive pas à mettre le doigt sur la date, l'heure, puis c'est dans une période de ma vie, mais mes affections ont changé, ma vision, mon désir de marcher avec Dieu. Il y a de quoi qui s'est passé dans ma vie. Je sais que je suis né de nouveau. Il y a eu un moment dans ma vie où je suis devenu une nouvelle créature. Peut-être moins percutant ou mémorable que d'autres, ce moment précis-là. Jean chapitre 3, verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est nécessaire pour être sauvé, pour aller au paradis, pour être heureux pour toujours après la mort. Il faut naître de l'esprit. Il faut naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est la purification. Ézéchiel 36, versets 25 et 26. Et d'avoir cette renaissance-là, cette régénération spirituelle. Jean 1, 12. On est dans Jean pas mal, hein? C'est le fun. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui ont reçu, on parle de Jésus, ici c'est la parole, mais on comprend que c'est Jésus selon le contexte, mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, Jean, déjà, il met la table au début de son évangile, il parle de la nouvelle naissance, le chapitre où on a le verset 16, qui est peut-être le verset le plus connu, Jean 3, 5, vient rapidement, sa rencontre avec Nicodème, tu dois naître de nouveau. Et quand ça arrive, c'est parce que tu es né de l'Esprit. On parlait dernièrement, Martial puis moi, avec quelqu'un, puis il est un peu mélangé sur le baptême d'eau puis le baptême de l'Esprit. Et on voit dans le Nouveau Testament, dans les actes, que des gens, ils entendent l'Évangile, ils se convertissent, puis qu'à quelques occasions, ils se font baptiser, puis ça semble être là qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Puis il y a d'autres passages où c'est clair que ce n'est pas en même temps. Fait qu'il y a comme un petit peu de confusion, c'est des gens. Ils disent, il faut que je sois baptisé dans l'eau pour recevoir le Saint-Esprit. C'est deux choses. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quand tu nais de nouveau. Et normalement, ça précède ton baptême d'eau. Parce que quand tu te fais baptiser dans l'eau, là, tu dis, dans le fond, aux gens, je suis né de l'Esprit. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et je prends l'image un petit peu d'un mariage. Quand on se marie, c'est pas là qu'on tombe en amour. Glenn et moi, on s'est mariés le 5 mai 1995. Le 6 mai, excuse. Tu vas dormir sur le divan à soir, André? Non, c'est parce que c'est 5 lignes, c'est le 3 du 5 dans le mariage, c'est le 6 du 5. Il y a toujours le 5 dans la tête. C'est vrai? C'est vrai. Bon. On s'est mariés le 6 mai 1995 à Mascouche avec le pasteur Ernest Kief, pasteur Louis Bourque, pasteur Guy Lavoie. Des invités d'honneur. Voulez-vous le reste de la liste? Je m'en souviens de mon mariage. OK? Comment? Il y a mis de la grêle le matin. Il a même mis de la grêle le matin. Je portais du 30. À ce temps, je porte du 32. OK, qu'est-ce que je disais, moi, là? Excusez. Le mariage, Jean 3. Ah oui! Alors, on n'est pas en amour, on n'est pas tombé en amour le 6 mai 1995. On est tombé en amour avant. Mais le 6 mai, on a publié, et là, en même temps, il y avait l'autorisation, la bénédiction de Dieu pour consommer le mariage et aller vivre ensemble. Mais vous comprenez, on était déjà en amour avant. Dans notre cœur, c'était déjà là. Ce n'était pas un mariage arrangé par Dieu, mais pas par les hommes. Alors, la nouvelle naissance, c'est la même chose. Le baptême d'eau, tu exprimes publiquement à des témoins ce qui s'est déjà passé dans ton cœur, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Tu as été baptisé du Saint-Esprit avant de te faire baptiser dans l'eau. Mais ce qu'on voit dans les actes, c'est que des fois, ça venait vite. Tu sais, Philippe, avec l'eunuque, il témoigne, il dit, il y a de l'eau, pourquoi? Il ne le reverra jamais, il le baptise, drette là, comme on dit.
Fait que probablement qu'il a reçu le Saint-Esprit là, l'eunuque, peut-être un petit peu avant. Puis l'affaire, c'est que ce n'est pas toujours visible. Comme j'aime dire aux gens, tu sais, dans certains mouvements de la Pentecôte, il faut qu'il y ait des manifestations. On voit dans Acte 2, là, il y a tout. C'est-tu moi? Oups, excusez. C'est moi le boss. C'est moi. C'est la première fois qu'il me fait ça. D'habitude, il ne sonne pas. OK. Hey, j'ai des distractions, hein, matin? Des distractions. Je finis. Ah oui, Acte 2. Dans Acte 2, c'est quoi les signes qui accompagnent la descente du Saint-Esprit? Ça dit qu'il y a comme un vent violent, il y a comme un tremblement de terre, il y a comme des langues de feu qui descendent, et puis les apôtres se mettent à parler dans d'autres langues. Pas un charabia, ça parle d'autres langues. Les autres disent comment se fait qu'on les entend dans nos langues maternelles. Et après ça, on va voir Corneille, Acte 11. Dans Acte 11, on voit que Corneille puis sa bande chez lui se mettent à parler dans d'autres langues, mais ça ne parle ni du vent, ni du tremblement de terre, ni des langues de feu. Le seul signe qui accompagne la conversion de Corneille, c'est, et dans ce cas-là, c'était, vous vous souvenez peut-être de la vision de la nappe qui descend. Pierre ne voulait pas y aller chez un païen. Mais Dieu est en train d'ouvrir la porte du salut aux nations. Fait qu'il a donné un signe sur 4 pour dire c'est vrai. Et qu'est-ce que les gens qui ont été témoins ont dit? Comment on peut refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Comment ils pouvaient voir qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit alors qu'ils pensaient que ce n'était pas pour les païens, l'Évangile? C'était au moins d'avoir un signe sur 4, de parler spontanément dans des langues que tu ne connais pas avant, que tu ne connaissais pas avant. OK. Alors, ce que je reviens avec mon idée, c'est que le baptême du Saint-Esprit, dans la plupart des cas, c'est très subtil. C'est une vie transformée. Et si on regarde dans Jean 3, justement, Jésus dit à Nicodème, verset 5, verset 4, Nicodème lui dit, Jésus vient lui dire, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein ou dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il parle vraiment de deux naissances distinctes. On a notre date de naissance dans ce monde, on fête ça tous les ans généralement, mais il y a une naissance spirituelle. Et là, il dit, verset 7, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » C'est comme le vent, naître de l'Esprit, là, c'est pas nécessairement quelque chose qui frappe le regard, mais tu vois les effets. Quelqu'un qui est né de l'Esprit, ça paraît dans sa vie. Il y a une nouvelle orientation, des nouvelles affections. Il aime Jésus, il aime Dieu, il aime les frères, il aime la parole de Dieu, il prie. Il a le goût de partager sa foi, certaines de façon plus exubérante, d'autres de façon plus subtile. Mais on veut partager le plus beau trésor, c'est Jésus. Je vais arrêter ici pour ce matin. Ça coupe un petit peu de route. Je pensais finir ce point-là, mais je continue la semaine prochaine. Je vous invite à vous lever. On va prier ensemble. Seigneur, on veut te louer. On veut t'adorer, notre Dieu, pour ton esprit. Ce matin, quelques-uns ont témoigné comment ils ont vécu cette renaissance. La joie de Ginette pour préparer le déjeuner à André le Tannant le lendemain matin. Ginette, Linda, d'être venue à toi, Jésus, pour trouver le repos de l'âme. Il portait des lourds fardeaux, une vie de misère. Et pour d'autres, c'est plus subtil. Il n'y a pas de problème. Mais ils te voient agir dans leur vie par ton esprit. Ce qui est le plus important dans leur vie, c'est plus la même chose qu'avant. C'est Christ. C'est le royaume de Dieu. Les choix de vie sont différents. Les priorités changent. Seigneur, merci pour ton esprit. Et Seigneur, même si on ne le fait pas souvent, on veut adorer le Saint-Esprit ce matin sans complexe ni gêne parce qu'il est Dieu. Nous adorons le Saint-Esprit parce qu'il est Dieu ce matin. Nous confessons que l'Esprit a sa personnalité distincte
il a ses émotions, ses idées, sa volonté propre, ses sentiments, ses plans. Et en même temps, il est parfaitement uni au Père et au Fils, un seul Dieu, en 3 personnes. Ça me dépasse. Franchement, ça me dépasse. Mais je t'adore parce que tu t'es révélé ainsi à nous. Et Jésus a dit, quand vous allez partager la bonne nouvelle du royaume, puis que des gens vont être touchés, vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.